Alors ces conventions, il y en a 10 exactement, donc c'est la matérialisation du pacte. Donc on l'a signé le 16 mars dernier, vous vous en souvenez, en même temps que la route du littoral à Paris. Et donc aujourd'hui, nous sommes très fiers et très heureux donc, de réunir 10 partenaires avec qui nous conventionnons pour 1750 places de formation nouvelles dans des domaines d'intervention aussi larges que la gérontologie, en passant par l'agriculture, par la Common Drive, avec la chambre de commerce, la chambre d'industrie, l'université, le CREPS sur les métiers du sport, Apéron, Métitresse et j'en oublie sans doute quelques-uns. Mais en tous les cas, donc, nous sommes très très fiers. Et donc c'est un premier pas, bien évidemment ce n'est pas un aboutissement, le chemin nous allons continuer à le faire, mais nous ouvrons de nouvelles formations et c'est la réalisation concrète du pacte que l'on a signé le 16 mars dernier. Alors ce qui est de nouveau, c'est qu'aujourd'hui on a de nouvelles offres de formation, je vous l'ai dit, qui n'existait pas auparavant. On a une nouvelle manière de faire puisqu'on a demandé à ce que la pédagogie soit différente et soit plus adaptée aux besoins des uns et des autres. On a intégré tout le volet accompagnement, développement personnel, comportement, sur l'employabilité, sur les gestes professionnels renforcés. On a donc un suivi et une présence régionale qui n'était plus une réalité, qui pendant des années qui n'était plus présente. Nous sommes là et nous sommes présents et nous sommes aux côtés de ces partenaires. Donc c'est la première fois, beaucoup l'ont souligné, que la région réunit en son sein les partenaires avec qui elle va travailler sur la formation professionnelle. Nous en sommes heureux et nous allons continuer ce travail bien évidemment pour coller au plus juste et former mieux et former plus les Réunionnaises et les Réunionnais. Alors, 1750 nouvelles places de formation pour un budget de 12 millions d'euros aujourd'hui, donc sur les conventions que l'on a signées. Je vous l'ai dit, donc dans des domaines très variés. C'est un budget qui est conséquent, mais c'est le budget que l'on a débloqué dans le cadre du pacte, donc qui est de l'ordre de 100 millions d'euros jusqu'en 2024. Et donc, voilà, donc nous sommes dans la réalité, nous sommes à l'œuvre et à la tâche. Et donc nous travaillons pour acheter des formations utiles aux Réunionnais. Pour un certain nombre, ce n'est pas la réponse appropriée et donc il faut développer de nouvelles manières d'apprentissage, de nouvelles manières pour apprendre à apprendre. Et c'est le champ de la formation professionnelle. La formation professionnelle, c'est une très grande chance et c'est une très belle opportunité qui est donnée aux régions de pouvoir offrir ce champ du possible qui est bien différent des systèmes classiques que l'on peut voir dans le système scolaire universitaire et le système éducatif que l'on connaît tous. Et donc nous nous saisissons de cette belle opportunité pour tendre la main à celles et ceux qui en ont besoin et qui ont besoin d'une nouvelle réponse. Parce qu'effectivement, la société a tendance à marginaliser ou à stigmatiser celles et ceux qui sont plus dans une appétence de gestes professionnels ou de métiers plutôt manuels. Et ça aussi, c'est un vrai chantier, c'est un travail de société que l'on doit accompagner pour valoriser ces métiers et les rendre moins stigmatisants, si on peut dire ça comme ça. La signature de cette convention pacte avec la collectivité régionale est un moment fort pour nous au titre de la Chambre des métiers, puisque nous savons aujourd'hui les besoins que nous avons au niveau du territoire en termes de formation professionnelle et particulièrement en termes d'accompagnement des publics qui sont souvent très éloignés de l'emploi et sur lesquels on a besoin d'accompagner, de préparer pour entrer en emploi. Donc c'est vraiment, je dirais, ce challenge que nous allons relever. Donc c'est pour ça que nous avons signé aujourd'hui cette convention. Et nous allons tout de suite être au travail pour répondre aux besoins de nos entreprises. On a aujourd'hui plus de 78 adhérents, 26 institutions têtes de réseau qui ont signé la charte d'engagement avec tous la même vocation, vraiment développer la filière des fibres végétales qui répond à deux gros enjeux. Un premier enjeu de sauvegarde et de transmission du patrimoine culturel immatériel, qui est la vannerie, le tressage des fibres végétales, qui est vraiment un ancrage identitaire, et un deuxième enjeu qui est économique. En fait, ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'aujourd'hui, un vannier touche entre 0,5 et 2 € de l'heure, ce qui est absolument pas digne et pas normal. Donc nous, on souhaite qu'ils aient des revenus dignes.
Et pour ça, on fait tout un travail de l'approvisionnement des fibres à la commercialisation et évidemment en passant par la professionnalisation. Car par la professionnalisation, ils savent travailler sur toutes les fibres, que ce soit le choca, le vaqua, la paille chouchou, le coco, le vétiver, le chevrefeuille et encore d'autres. Mais surtout, ils apprennent différents types de techniques qui permettent de faire des produits à haute valeur ajoutée qui sont recherchés. Il y a un public pour ça, donc qui souhaite avoir des produits en ressources naturelles. Et c'est ça à quoi on veut répondre. Un autre enjeu, évidemment, c'est un enjeu écologique. Aujourd'hui, c'est fondamental de pouvoir utiliser les ressources locales et de pouvoir être autonome. Et donc, c'est ce que permet la filière. Donc, avec le soutien de la région, on développe sur le territoire réunionnais un titre professionnel de la vannerie. L'EMA a 3 départements, un établissement de formation en travail social, un établissement de formation en santé avec l'Institut régional de psychomotriciens et un CFA, un centre de formation par l'apprentissage. Nous existons depuis 20 ans et depuis 20 ans nous n'avons qu'une idée, c'est de sortir les jeunes les plus éloignés de l'emploi de leurs difficultés, du chômage et de leur donner la possibilité d'avoir une formation, une certification et de progresser dans la vie. Il y a ceux qui sont depuis plusieurs années n'ont entrepris aucune formation, n'ont pas de qualification, donc on va les remettre dans le circuit. Et puis les autres qui ont une formation minimum, on va en faire des travailleurs sociaux ou des travailleurs sociaux de la santé. Oui, la convention qu'on vient de signer avec la région, ça va aider ceux qui en ont le plus besoin, ceux qui sont le plus éloignés de l'emploi, même si notre métier n'est pas de recruter, nous ne sommes pas des employeurs, mais nous devons travailler en intelligence avec eux. D'abord, nos formations sont par alternance. Les jeunes qui viennent chez nous, il y a une formation théorique et une formation pratique dans l'entreprise ou dans l'établissement médico-social. Donc oui, pour eux, de toute façon, c'est un plus. Qu'ils aient un emploi derrière ou pas, pour eux, c'est un plus. C'est un autre quand ils sortent de la formation. Le même, mais à la fois un autre.